regardons la capacité C11, isoler une variable dans une égalité qui en comporte plusieurs. Alors, j'ai cette égalité-là, et je veux isoler Z. Je commence par faire passer le moins 5C de l'autre côté, ou bien d'ajouter 5C des deux côtés. Ça fait 5 plus 5C, voilà. Ensuite, je divise par moins 6, parce que le moins 6, il est multiplié par Z. Pour m'en débarrasser, je divise par moins 6. Alors, je regarde laquelle des 4. Eh bien, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que si je veux me débarrasser du moins en dessous, je peux multiplier par moins 1 au-dessus et en dessous. Donc, ça va donner moins 1 fois, ou bien moins tout ça. Moins le numérateur sur 6. Et puis, si j'enlève les parenthèses, ça fait moins 5C, ou bien moins 5C, moins 5. Alors, j'ai UTWV, 4 nombres qui vérifient cette égalité, et je veux exprimer W en fonction des 3 autres. Je veux isoler W. Première chose, j'ai témoin de W fois V égale à U. La première chose à faire, c'est de faire passer le V de l'autre côté, ou bien de diviser par V des deux côtés. Si vous vous posez la question par quoi je commence, est-ce que je fais moins T ou est-ce que je fais diviser par V, dites-vous quelle est l'opération qu'on doit faire, qui est la moins prioritaire dans les calculs. Si on voulait calculer cette expression-là, par exemple, on aurait commencé par faire T moins W, après on aurait multiplié par V. Donc la multiplication par V est la dernière, la moins prioritaire. Donc, lorsque je cherche à isoler, je fais passer de l'autre côté. Je commence par cette opération qui est la moins prioritaire. Donc, je divise par V. Ça fait quoi? Ça fait T moins W égale à U sur V. Et moi, qu'est-ce que je veux? Je veux W. Donc, je peux faire moins T des deux côtés. Ça me laisse un moins W à droite. Pour faire passer le T de l'autre côté, ou bien je soustrais T des deux côtés, et après je multiplie par moins 1 pour obtenir W. Si je multiplie par moins 1, ça fait moins, entre parenthèses, U sur V moins T, ce qui donne moins U sur V plus T, si j'enlève les parenthèses. Et ça, c'est quoi? C'est ça. C'est la B. T moins U sur V. Ensuite, X et U sont tels que. Voilà. Et je veux U. U égale. Bon. Il faut travailler un peu l'expression à gauche en mettant au même dénominateur 2x. Donc là, ça fait 2 sur 2x. Le 1 sur x, c'est 2 sur 2x en multipliant par 2 des deux côtés. Et le 1 demi, c'est x sur 2x en multipliant par x des deux côtés. Donc ça fait 5 sur u. Alors maintenant, à gauche, j'ai la somme de deux fractions avec le même dénominateur 2x. Donc je peux additionner les numérateurs et écrire ça comme une seule fraction sur 2x. Voilà. Ensuite, moi je veux u. Je peux effectuer l'égalité des produits en croix, ou bien directement dire que l'inverse de celle de gauche est égal à l'inverse de celle de droite, par exemple. Donc je peux dire que l'inverse de 5 sur u, c'est u sur 5, égal à l'inverse de 2 plus x sur 2x, ça fait 2x sur 2 plus x. Et après, je multiplie par 5, parce que là, j'ai u divisé par 5. Pour me débarrasser de ce 5-là, je multiplie par 5 des deux côtés, j'obtiens u à droite. Et quand je multiplie par 5 à gauche, seul le numérateur se multiplie par 5. Parce que multiplier une fraction par 5, ça revient à le multiplier par 5 sur 1. Et donc le dénominateur, il va être multiplié par 1 en quelque sorte. Donc ça fait 10x sur 2 plus x. Voilà. Ensuite,
L'aire A d'un trapèze de petite base B de grande base B de hauteur H est donné par ça. Un trapèze, par exemple, il est comme ça. Vous avez B ici, vous avez petit b ici, vous avez H comme hauteur. Et l'aire, elle est donnée par cette formule. Et moi, qu'est-ce que je veux? Je veux exprimer la hauteur en fonction du reste de l'aire et des deux bases. Première chose, puisque je veux la hauteur H, je multiplie par 2 déjà. Des deux côtés, j'obtiens 2A égale AB plus B fois H. Et après, je divise par B plus B pour isoler H. Donc, ça fait 2A sur B plus B. Voilà. Alors, V égale à racine carrée de X sur Y. Je veux quoi? Je veux Y. Première chose, qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de la racine carrée? De mettre tout au carré. Si V est égal à la racine carrée de X sur Y, V au carré est égal à la racine carrée de X sur Y, le tout au carré, donc c'est X sur Y. Voilà. Si je mets ça au carré, je mets ça au carré, et la racine carrée au carré, ça se neutralise. Ensuite, je peux multiplier par Y des deux côtés pour faire remonter le Y qui est au niveau du dénominateur. Voilà. J'ai multiplié par Y des deux côtés. Et après, je divise par V carré parce que moi, je veux isoler Y, donc X sur V carré. X sur V carré.